d'être attendu socialement pour un individu. Ça se joue comment pour vous dans le meilleur des cas, quoi? Dans le meilleur des cas, déjà, il faudrait qu'il soit vraiment attendu. J'aimerais bien être attendu sérieusement. Je veux dire, dans un récit collectif, par exemple, dans un récit où tous s'occupent du vivre ensemble avec des idées constructives et positives, pour qu'il y ait toujours une place disponible où quelqu'un puisse être attendu, qui n'a pas été prévu, anticipé par une structure sociale et qui puisse être attendu pour... Oui, écoutez, d'être attendu, comme vous dites, ou en tous les cas, d'être dans l'imprévu. Ça, j'aime beaucoup l'idée d'être là où on ne vous attend pas, parce que ça, c'est une manière de faire émerger les choses. Le problème, c'est que très rapidement, on est dans un champ très expérimental et le champ de l'expérience est très limité. C'est pas grand public, les gens sont très prudents et on aimerait que cette expérience ici dans l'art soit beaucoup plus comprise des institutions pour qu'elle soit plus diffuse. Il y a une aberration effectivement, puisque on sait qu'il y a un bien commun universel qui est la perception. Moi, idéologiquement, je suis convaincu qu'à partir de la perception, on peut définir une base sociale, artistique, basique, qui permette un échange à partir de la perception, enfin de l'interrogation de sa perception. Quand un artiste, vous par exemple, êtes face à l'existentialité, qu'est-ce qui détermine un artiste à être dans la perception face à l'existentialité, plus que dans une réalisation de désir que propose la société. Qu'est-ce que vous entendez par existentialité? L'existentialité, c'est une espèce d'écran impalpable où il y a l'invention du possible à travailler, quoi, par exemple. Et qui est dans l'air, mais qui est aussi dans le projet, qui est dans la responsabilité d'un certain devenir, des choses comme ça, quoi. Écoutez, encore une fois, depuis que l'avant-garde se définit comme telle, il y a beaucoup de choses qui se sont développées comme l'art conceptuel, mais tout ça a déjà presque un siècle. Et on a un peu fait le tour de toutes ces problématiques très intellectuelles qui sont intéressantes, mais par rapport à ça, il y a vraiment l'idée de retourner à la case départ. Et le retour à la case départ, par exemple, pour un artiste, c'est de penser avec ses mains. Un artisan travaille avec ses mains. Je dirais qu'un artiste, c'est quelqu'un qui pense avec sa main. C'est-à-dire qu'en fait, il travaille avec ses mains, il pense avec sa tête. Et puis un intellectuel n'a pas besoin de ses mains, il est qu'intellectuel. Un artiste, c'est quelqu'un qui est entre la tête et ses mains. Enfin, et moi, je me sens, en ce qui me concerne, très proche d'un artisan. Moi, quand je suis dans l'atelier, ce qui m'intéresse, c'est la réalité de la peinture, les médiums, le côté expérimental au niveau des matières. Je suis dans une espèce de jeu de matière et je sors de l'atelier. Vous avez aussi conceptualisé votre travail. Enfin, il y a un parcours au travers les différents. Le concept, les artistes, même les plus médiocres. Mais alors, l'art conceptuel ou l'art intellectuel, la finalité, c'est quoi? C'est la dématérialisation, l'interrogation du langage?